Alors cela fait maintenant 38 ans que le peuple de Dieu est dans le désert. La Bible nous dit qu'il errait dans le désert depuis 38 ans. Et en fait, c'est même un retour au point de départ qui est en train de vivre une nouvelle génération qui n'a pas forcément vécu les miracles de leur père. Et cette histoire, ce matin, elle nous parle d'un soulèvement national. C'est tout le peuple qui vient vers Moïse et Aaron pour lui dire « Nous avons soif » et le peuple est en train de se soulever et en train de craquer. Et la réaction de Moïse et d'Aaron, c'est d'aller à la tente de la rencontre, de se prosterner à genoux. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, ils virent la gloire de Dieu. Et Dieu intervient et Dieu leur parle, leur donne une recommandation. Et la demande de Dieu, c'est de rassembler le peuple. Et que Moïse et Aaron eux-mêmes parlent au rocher, que Moïse parle au rocher et donne à boire à ce peuple qui est fatigué et ce peuple qui est complètement assoiffé. On imagine les ravages de tout un peuple, une nation qui a soif, qui meurt de soif et la pression que ça a pu être pour Moïse. Mais la réponse de Dieu était énorme. Alors bien sûr, le texte nous montre en retour ce que Moïse a fait. Il commence par leur dire qu'ils sont rebelles, il les reprend. Il remet en question leur foi presque de manière ironique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne parle pas au rocher, il frappe 2 fois sur ce rocher. Alors on se dit, mais Moïse, pourquoi tu as fait ça? Toi qui es si exemplaire, l'ami de Dieu, pourquoi Moïse a fait ça? Et la Bible nous l'explique dans le psaume 106, versets 32-33, il nous dit que Moïse a été exaspéré et que d'une manière légère, sans réfléchir, Moïse a laissé cours à sa colère. Dieu lui dit dans le texte de Nombre 20 qu'il n'a pas été fidèle, qu'il n'a pas représenté Dieu fidèlement, qu'il n'a pas honoré la sainteté de Dieu, qu'il a déformé au visage de cette nouvelle génération le Dieu d'amour, le Dieu de justice et l'intention de Dieu. Alors ce texte est intéressant pour nous, mais qu'est-ce qu'il nous apporte concrètement? Nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes en Christ. Ok, ce qui est intéressant de comprendre déjà d'emblée, c'est que l'expérience, aussi incroyable puisse-t-elle être, n'est rien sans l'obéissance. Moïse vient d'expérimenter la gloire de Dieu, mais derrière, il laisse cours à sa colère et à son impulsivité. Alors, je ne pense pas ici que l'impulsivité est la première leçon que nous pouvons reprendre pour nous et nous dire on ne doit pas être impulsif, sinon il y a des conséquences terribles. Bien sûr, on le sait, que l'impulsivité nous fait faire des bêtises. Mais ici, il y a pour nous, face à cette réaction de Dieu qui est tranchante, puisque Moïse ne rentrera pas dans la terre promise, ce n'est pas lui qui va le faire, il va mourir, Aaron va mourir aussi. Mais pour nous, ce qui est intéressant de relever, c'est qu'il y a une énorme responsabilité pour nous devant ce que Dieu nous demande. Notre côté de l'alliance, nous sommes en Christ, sauvés par grâce, bien sûr, nous n'allons pas perdre notre salut. Mais notre responsabilité d'obéir, d'être fidèle, de rester dépendant au message de Jésus-Christ pour notre nation, dans ces temps de crise, dans ces temps de pandémie, dans ces temps de fin d'année, de nouvel an qui commence, ces temps de fête où Christ doit être annoncé, notre rôle à nous est énorme. Être fidèle, montrer à ce peuple que nous sommes totalement dépendants d'un Dieu tellement grand, qu'il met la paix en moi, qu'il met son amour en moi. Et ce Dieu me demande à moi aujourd'hui, le plus grand commandement, Matthieu 28, 18 à 20, est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Nous témoignons au peuple que nous expérimentons Dieu, mais si nous ne témoignons pas fidèlement que nous restons dépendants à son commandement de faire de toutes les nations des disciples, alors nous ne sommes pas des bons témoins. Et puis, nous avons une responsabilité énorme devant ce que nous incarnons. La manière dont nous vivons Dieu autour de nous dans notre société est une énorme responsabilité. Nous sommes appelés à rester fidèles dans notre témoignage. Alors bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans le côté de l'alliance où nous n'allons pas mourir parce que nous désobéissons à Dieu. Mais l'impact sur notre vie, sur les générations qui nous suivent, nos enfants, sur les gens qui nous entourent, est énorme quand nous montrons une infidélité ou que nous ne dépendons pas de Dieu, de son appel, de sa grâce
et de son amour, quand nous n'incarnons pas le message de l'évangile et le message de l'amour de Dieu. Alors je vais terminer avec Moïse. Et oui, c'est dur pour Moïse cette fin d'histoire. Mais n'oublions pas que la finalité de toute chose n'est pas la vie sur terre. Moïse est l'ami de Dieu dans l'éternité. Et il n'y a pas deux personnages comme Moïse dans toute la Bible. N'oublions pas que Moïse est celui qui va parler à Jésus sur la montagne. Et puis, considérons la fin de la vie sur terre de Moïse, et notamment on le retrouve dans Deutéronome 34:6. Il nous est dit que c'est Dieu lui-même, la Bible dit Dieu lui-même enterra Moïse dans un lieu secret. Et ce moment nous montre un moment d'intimité énorme entre Dieu et Moïse. Bien sûr, c'était fait aussi pour que le peuple ne sache pas où est enterré Moïse, pour pas venir faire de ce lieu un lieu de pèlerinage. Mais il nous montre aussi l'intimité extraordinaire entre Dieu et Moïse. Dieu enterra lui-même Moïse. Alors je nous encourage aujourd'hui, soyons fidèles, restons dépendants de Dieu et transmettons le message fidèlement de l'amour de Christ pour ce monde, qui est venu mourir pour les hommes et de nous, de tout notre cœur, pour la gloire de Dieu.